Laisse tomber la France, immigre pour l'année académique 2025-2026 en Belgique. Je sais que beaucoup de ceux qui ont déjà essayé la procédure de la France, vous allez me dire que la procédure de la France, elle est moins coûteuse ou alors que le niveau de vie en tant qu'étudiant est plus abordable du côté de la France. Mais laisse-moi te dire que tu as plus d'avantages à aller étudier en Belgique. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner ici 4 éléments qui vont te permettre de décider si tu dois aller étudier en Belgique pour l'année 2025-2026. Je sais que à la fin de cette vidéo, tu seras convaincu, comme moi, que la Belgique reste jusqu'ici l'une des meilleures opportunités pour les étudiants étrangers. Alors, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue sur Océan Belgique. Si c'est ta première fois de nous découvrir au travers de cette vidéo, tout d'abord, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Je t'invite à mettre un pouce à cette vidéo pour la référencer afin qu'elle puisse parvenir à tous ceux et celles qui aimeraient étudier en Belgique mais qui n'ont pas nécessairement la bonne information en temps réel. Et je t'invite aussi à t'abonner sur cette chaîne pour faire partie de notre communauté et ainsi bénéficier de toutes les vidéos ou toutes les informations liées aux études en Belgique. Également, je t'invite à activer la cloche de notification pour être notifié de toutes les vidéos qui vont apparaître sur cette chaîne au courant de l'année académique. Pourquoi je te conseille d'aller étudier en Belgique pour l'année 2025-2026 alors que tu peux aussi aller immigrer en France? Beaucoup de personnes connaissent un peu la procédure de la France où il faut commencer par Campus France et il n'y a pas que ça pour pouvoir aller étudier en France. Vous pouvez faire la procédure à travers Campus France, vous pouvez essayer la procédure à travers Parcoursup, vous pouvez même essayer à travers Campus Art ou bien alors à travers les écoles privées pour pouvoir immigrer en France. Donc, il y a plusieurs euh, astuces ou bien plusieurs plateformes qui vous permettent de pouvoir immigrer légalement pour les études en France. Et bien également, en termes de coûts de scolarité, de coûts de vie et tout ce qui va avec, beaucoup de personnes peuvent penser que la procédure de la France est beaucoup moins coûteuse. La chose que vous ignorez, c'est que en France, lorsqu'on fait la procédure, on commence bien sûr par la procédure de Campus France. Il faut créer un compte Campus France, il faut aller faire des vœux, il faut créer un panier où tu fais un choix de ces établissements. C'est pareil sur Parcoursup. Dans les écoles privées, si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas facilement t'en sortir. Donc, quand tu fais des sélectivités d'admission, il est possible que tu sois accepté dans une ou deux ou trois universités où tu peux aller étudier. Mais lorsque vous faites la procédure des visa, il y a des contraintes qui font en sorte que beaucoup d'entre vous commencent à être disqualifiés. Et beaucoup ne pensent pas à ça. Ils se disent que non, la procédure de la France est la plus simple, elle est plus moins chère. Il y a le garant qui intervient, il y a l'avis de versement irrévocable ou alors le compte bloqué qui est obligatoire. C'est-à-dire que vous devez obligatoirement justifier que vous avez la capacité financière d'aller étudier en France. C'est vrai que quand on regarde le coût de la procédure administrative, vous êtes dans disons en moyenne 500, 600 000 en termes de dépenses. Lorsque vous faites vraiment la procédure par vous-même, telle que décrite par Campus France ou bien même l'ambassade de France présent dans ton pays. Mais pourquoi est-ce que moi, je te conseille à travers cette vidéo d'aller étudier en Belgique? Ça va déjà faire pratiquement 4 ans, 5 ans que j'accompagne des milliers d'étudiants africains et étrangers pour les études ou bien vers les études en Belgique. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de créer plus de contenu ou bien beaucoup plus m'intégrer ou bien beaucoup plus converger vers la Belgique? Pourquoi? Parce que, première des choses, la Belgique est plus accessible partout. Et les 4 éléments que je vais te donner dans cette vidéo te permettront de comprendre pourquoi est-ce que moi personnellement et toute l'équipe avons décidé de se concentrer vers la Belgique. La première des choses, c'est que il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance pour aller étudier en Belgique. Ce n'est pas la chance. Si tu veux étudier en Belgique, il n'y a pas de plateforme comme Campus France où tu vas créer ton compte, tu vas faire des vœux et après tu soumets ta demande et tu fais ton entretien. Non. En Belgique, si tu veux aller étudier en Belgique, tu devras comprendre d'abord quelles sont les différentes étapes pour aller étudier en Belgique. Ensuite, tu essaies de vérifier est-ce qu'il y a les établissements qui te permettront d'étudier ou d'aller faire la formation que tu as fait au pays ou alors une formation spécialisante qui te permettra de pouvoir soit continuer alors de pouvoir faire un domaine qui n'a pas ou bien qui n'est pas nécessairement implémenté dans ton pays.
Lorsque tu as fait le choix de l'établissement et qu'il y a ta formation, tu dois vérifier les critères d'admission. Si tu ne respectes pas les critères d'admission, malheureusement, laisse-moi te dire que tu ne pourras pas avoir l'admission. Même si tu fais la magie, tu ne pourras pas avoir une admission. Voilà pourquoi ce n'est pas la chance. Si tu respectes les critères, tu vas pouvoir avoir ton admission. Et ensuite aussi, il y a la partie garant où si votre garant ne respecte pas les critères de solvabilité, votre garant ne sera pas solvable. Donc, il ne pourra pas avoir la capacité de pouvoir signer votre prise en charge. Et enfin, au niveau du visa, lorsque vous ne respectez pas les critères pour introduire une demande de visa, votre visa ne passera pas. Raison pour laquelle je vous dis, la procédure pour aller étudier en Belgique, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de la chance. C'est celui qui respecte les critères bien définis depuis la base qui peut avoir la capacité de pouvoir continuer la procédure et ainsi d'aller étudier en France. La deuxième raison, c'est que en termes de coût de scolarité, c'est vrai qu'en France, on a des modalités qui sont quand même larges, beaucoup plus accessibles. Mais laisse-moi te dire que en Belgique, si tu as la capacité d'intégrer un établissement d'enseignement public en Belgique, crois-moi, tu auras plus d'avantages à pouvoir t'intégrer sur le plan socio-professionnel. Donc, c'est peut-être que tu peux avoir un coût de scolarité un peu plus élevé qu'en France, c'est vrai. Mais lorsque tu as un parcours où tu fais par exemple 3 années ou 4 ans ou 5 ans même, dans des universités publiques ou alors dans des établissements d'enseignement public, tu peux avoir la capacité d'avoir un taux de scolarité ou alors minerval beaucoup plus, disons, beaucoup plus adapté en fonction, bien sûr, de la formation que tu vas recevoir. Et du point de vue professionnel, tu as aussi plusieurs opportunités qui te permettent, bien sûr, de pouvoir avoir d'abord du temps pour faire des jobs étudiants en Belgique ou comme dans l'Union européenne ou dans la zone Schengen. Tous les étudiants ont la capacité d'avoir 20 heures par semaine pour pouvoir exercer, donc pour faire un job étudiant. Donc pour dire que tu peux pouvoir travailler et pouvoir même combler les frais liés à ta scolarité. C'est vrai que tu ne peux pas avoir la capacité véritablement à 100% de prendre toutes les charges, mais laisse-moi te dire que c'est possible en tant qu'étudiant de pouvoir s'en sortir en termes de coût de scolarité, en termes de niveau de vie, etc., une fois que tu sois en Belgique. L'une des troisièmes raisons et les plus importantes aussi, c'est que en termes de possibilités d'intégration après les études, crois-moi, tu as la capacité de pouvoir facilement t'intégrer en Belgique. Je ne dis pas que c'est pas possible en France, vous voyez, mais quand on regarde la complexité aussi par rapport au marché de l'emploi, crois-moi, tu as autant d'avantages. La Belgique, c'est un tout petit pays par rapport à la France. Et c'est vrai qu'en termes d'intégration socio-professionnelle, ce n'est pas pour dire qu'une fois après les études, il y a un boulot qui t'attend. Il n'y a pas un emploi qui t'attend là, qui te dit, OK, dès que tu as fait les études, viens prendre ton travail. Non. Mais tout est mis en place pour que l'étudiant, pareil qu'en France, hein, mais sauf que moi, quand j'ai fait mon analyse, je peux conseiller que c'est beaucoup plus facile de s'intégrer professionnellement en Belgique. Et peut-être, moi je pense que la Belgique, l'option que tu dois mettre dans ta tête, c'est que la Belgique doit être une passerelle sur ton plan professionnel, sur tes objectifs professionnels. Ça veut dire que si tu vas en Belgique, c'est premièrement pour faire des études. C'est deuxièmement pour acquérir une expérience professionnelle. C'est aussi pour avoir une certaine culture différente par rapport à celle que tu as, dans laquelle tu as été élevé ou éduqué. Donc, du point de vue professionnel, vous avez la capacité de pouvoir vous intégrer parce que c'est un tout petit pays. La main-d'œuvre vraiment n'est pas assez recherchée comme dans certains pays. Donc, pour dire qu'il n'y a pas assez de demandeurs, donc vous avez aussi la capacité de pouvoir bénéficier d'une opportunité. Peut-être tu ne vas pas trouver, c'est vrai, mais c'est mieux parce que le plan économique et social de ce pays te permet de pouvoir, en tant qu'étudiant, bénéficier d'abord d'un job étudiant, mais aussi de pouvoir trouver un emploi une fois sur le territoire. La quatrième raison aussi, c'est que vous pouvez facilement passer d'étudiant à résident permanent, c'est-à-dire avoir la nationalité. C'est vrai qu'il y a des mécanismes juridiques qui permettent de pouvoir passer d'étudiant étranger à pouvoir obtenir la nationalité. Il y a des mécanismes juridiques qui permettent de pouvoir obtenir la nationalité. Et bien après cela même, vous avez la capacité de pouvoir faire venir par exemple vos proches, votre famille, votre femme, votre enfant, ou je ne sais pas qui. Mais je pense que si c'est que je devrais faire un choix pour vous, je vous dirais que ça vaut la peine d'aller essayer de faire la procédure de la Belgique. Et ce qui est bien également, c'est que
en termes de traçabilité financière, lorsque je prends le profil d'un étudiant, d'abord par rapport au coût de la procédure qu'il va faire pour aller étudier, mais après par rapport au coût de vie sur le territoire, je pense que la Belgique est une option idéale pour pouvoir atteindre des objectifs professionnels. Et comme je te disais tantôt, tu devras comprendre que la Belgique doit être une passerelle pour tes objectifs professionnels. Voilà pourquoi est-ce que je dis, tu dois arrêter de penser que la France est la seule option. Immigre vers la Belgique pour l'année 2025-2026. Je crois que ça peut être l'une des meilleures opportunités pour toi pour pouvoir immigrer aussi en Europe et pouvoir réaliser tes rêves. Alors, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'au bout de cette vidéo, tu pourras avoir la capacité ou alors la chance de pouvoir bénéficier aussi d'un programme assez adéquat et reconnu sur le plan international, d'aller étudier en Belgique aussi comme tant d'autres. N'hésite pas, si tu as des questions, des préoccupations, à nous contacter ou alors de nous laisser un message. On peut bien évidemment te répondre. Ou alors, n'hésite pas à partager cette vidéo. N'hésite pas à partager l'information autour de toi, à tes proches, à toutes les personnes que tu peux connaître qui veulent aussi avoir la possibilité et la chance d'avoir une qualité d'études reconnue sur le plan international. Alors, je te dis merci. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Active la cloche de notification. Mets un pouce, partage et disons nous rendez-vous dans une prochaine vidéo. InnoTravel, votre rêve devient réalité.